Salut à tous et bienvenue sur Tarif News avec pas mal de vraies news, non des news exclusives, une petite news exclusive qui fait plaisir, on verra après, mais vous l'avez vu sur la miniature. Alors, on commence avec ce qui est en précommande, donc on a très rapidement Echo of Doom qui va s'appeler les Échos de la Ruine en français. Cette boîte, c'est assez étonnant qu'on la retrouve si vite au final, parce que c'était dans les révélations de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, donc ça va quand même plutôt vite, ou c'était la semaine d'avant, bon, je sais plus, peu importe. Donc on a une boîte Echo of Doom qui va sortir à 150 €. Ça c'est un prix assez classique maintenant dans l'habitude, hein, même si c'est vrai qu'il y a de ça quelques années, on se faisait la réflexion, même il y a de ça 2 ans, on était en mode ouais 150 € c'est le dernier carat, je vais pas monter plus haut parce que quand même après c'est abusé, et c'est vrai que là maintenant surtout avec des boîtes à 250, donc on est en train de se projeter avec des amis et puis on se disait ouais du coup dans 1 an et demi tu fais oh non 250 c'est le maximum, hein, je monterai pas au-dessus parce que là la boîte à 350 quand même c'est un petit peu chaud. Mais en tout cas celle-ci, bon voilà 150 €. Alors clairement sur les Skaven on a qu'une seule nouveauté, vous la voyez ici, là, celui-ci. Bon, clairement, encore une fois, c'est une figurine qui moi, me fait pas rêver, parce que par rapport à celle de Nezomez, les Skaven qu'on a dans cette boîte-là, celle-ci, je la trouve pas emblématique. Après, le reste, c'est des vieilles figurines. Voilà, par contre après bien sûr pour les Sylvanettes, donc on a la nouvelle unité des volants, je sais plus comment il s'appelle, et puis la Lady of Vine, voilà. Donc cette boîte là 150 € c'est quand même pas mal, parce que j'étais en train de faire le calcul là, voir combien ça coûtait. En gros ici là sur les Sylvanettes, ça c'est 55, ça c'est 47,50, on va dire que ça fait 100. Donc imaginons, ça on n'a pas le prix évidemment parce qu'on ne le connaît pas encore, mais déjà vous avez 100, ici c'est pareil, ça c'est 55, là on est sur 45 je crois de tête, ça c'était 35 aussi, mais bon on se dit qu'on est à peu près 130 €, 130 € plus ce petit perso qui va sortir seul, qui va coûter au moins 25, non ça c'est un minimum, qui va coûter sans doute 27 ou peut-être 30. Ça fait cher quand même, 30 € la petite figurine, mais bon, c'est les prix des personnages, vous le verrez après. Donc on est déjà sur 150 €, rien qu'avec la partie Skaven, forcément. Donc quand on vient rajouter ça, et franchement ça, je pense que ça va coûter plus que 150 €, parce que 55... Enfin, là, si on imagine que tout ça, ça coûte que 45 €, j'y crois pas. Je pense que déjà, rien que les 5 volants, ça va être 40, facile 45. Lady of Vine, c'est pareil, je pense que ça va être... 45, 50, peut-être aucune idée, mais voilà, franchement, vous avez une très belle économie sur cette boîte-là. Alors, du coup, ça me mène au sondage de cette semaine, parce que c'est une question que je me pose, c'est que, est-ce que vous êtes prêt à acheter une boîte parce que vous avez une belle économie, même si vous dites, oh, c'est pas grave, j'avais pas forcément envie de les jouer, ou alors, est-ce qu'au contraire, vous allez quand même réfléchir et n'acheter ces boîtes-là que si vraiment vous êtes sûr de jouer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc je veux bien que vous me répondiez à ça par commentaire, enfin, pas par commentaire, mais directement avec le sondage, hein. Vous savez, vous avez les descriptions de la vidéo, vous cliquez sur la description. Je sais que sur les téléphones portables c'est un peu plus compliqué, mais ça nous permet comme ça après de faire des analyses, et puis on verra comme c'est l'analyse du sondage tout à l'heure. Donc c'est une boîte qui vient assez rapidement, voilà, donc c'est plutôt cool hein, pour les joueurs Sylvanettes, les joueurs Skaven, peut-être un petit peu moins. Ensuite, Combat Patrol Adeptus Custodes, alors elle va être seule, il n'y aura pas celle avec les cultes Stealers, ce qui est assez étonnant parce que celle avec les cultes Stealers, elle avait été annoncée en même temps que cette Combat Patrol Adeptus Custodes, et ça a été annoncé dans un Tarif News d'il y a au moins... je sais pas, mais au moins 5-6 semaines, non, peut-être c'est pas 10 semaines, hein, je sais pas, c'était il y a super longtemps, on est quand même semaine 20, et je me rappelle que c'était quand même il y a super longtemps. Alors, les combats de patrol, c'est toujours 120 €, et oui, pas 110 €, parce que la dernière fois je m'étais planté, j'avais dit 110, mais bon, tellement de prix qui tournent dans ma tête que je finis par me planter, donc c'est 120 €. Là, quand vous comptez seul, ça fait 180 €, ça fait voilà 60 € d'économie, de quoi avoir les Virtus Praetor facile, plus autre chose, enfin plus un petit personnage. Voilà, et c'est pour ça aussi que la question m'est venue hein, pour le sondage, c'est du coup cette boîte, elle est certes intéressante, parce que financièrement c'est cool, par contre si vous vouliez pas les Sœurs du Silence, alors certes vous gagnez quand même 20 balles, mais... est-ce que ça vaut le coup? Ça se trouve, vous vouliez pas forcément une deuxième escouade de Virtus Praetor, je ne sais pas. C'est pour ça, répondez au sondage, je serais assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc, le Blade Champions, qui était sorti dans une boîte de duel, justement, et c'est ça qui est étonnant en fait, c'est que avec le culte Stealer, donc lui, le Blade Champion, il va regarder, je vérifie, il va coûter 31,50 €. Là aussi, je me pose la question, pourquoi pas 32,50 €? Parce que tous les autres persos, maintenant, ils sont à 32,50 € quand ils sortent. Là, 31,50 €, est-ce que c'est une volonté d'essayer de faire un peu moins cher? Pourquoi lui coûte 1 € de moins? Qu'est-ce que ça représente, 1 € de moins? Si on peut le faire pour lui, pourquoi pas le faire pour d'autres armées? Étant donné que les Custodes, ça va forcément pas être le truc le plus joué par rapport à du Space Marine, hein, quand il y a un perso Space Marine qui sort. Donc, j'avoue que c'est toujours assez obscur ces prix-là.
Et donc là, le Reductus Saboteur qui va sortir, qui était justement les 2 figurines spécifiques qui étaient dans la boîte de Duel. Reductus Saboteur, le prix 27 €. Voilà. Donc on peut imaginer que le Skaven ne coûtera que 27 €, hein, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Mais vous voyez, en fait, et rien d'autre. Et après, on passe à Warcry, alors qu'on attendait eh bien, la Combat Patrol aussi sur le culte Stealer. Donc, ce qui n'est pas du tout impossible, en fait, c'est sur la chaîne de production, en fait. Il peut arriver qu'il y ait ce genre de choses. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut imaginer que quand ils vont lancer, en fait, des combats de patrol, eh bien, ça monopolise, en fait, beaucoup de machines. Parce qu'il faut une machine pour faire les... Vertus Praetor, une machine pour faire les grappes des Sisters, une machine pour faire voilà ça, plus l'empaquetage, etc. Donc peut-être que, étant donné que la boîte du culte Stealer, elle est quand même bien remplie avec beaucoup de choses, hein, je crois que c'était même d'ailleurs la boîte qui vous plaisait le plus, ça peut s'entendre que ce soit compliqué en ce moment de produire tout ça, donc et ben voilà, les joueurs culte Stealer, vous attendrez un tout petit peu. Alors ensuite Warcry, on commence à avoir l'habitude, hein. Donc c'est le dépackaging de la boîte de Warcry qui s'appelle je sais plus comment, Moisson Rouge, voilà. Donc vous avez bien sûr les Darkwood Savagers qui sont séparément, donc là le prix des bandes séparément, on a l'habitude, c'est la même chose, 45 €, c'est le prix des bandes de Warcry maintenant. Dans l'absolu 45 €, bon... C'est un petit budget, mais au final, je trouve pas ça si cher, parce qu'il faut voir ça dans sa globalité. Quand on était habitué forcément à des prix à 32, je crois qu'au début, le côté 30 ou 32,50 ou 35 peut-être, les premières bandes de Warcry, forcément là c'est un petit peu plus cher, mais de toute façon tout augmente, donc ça c'est même pas le débat. Mais après, dans l'absolu, vous voulez jouer à un jeu de figurines, vous lancez sur Warcry, vous prenez cette bande séparément, 45 €, voilà, ça le fait. Franchement, 45 € pour jouer à un jeu, c'est complet. Alors après, certes, vous pouvez avoir envie de varier en fait les plaisirs et puis de mixer un petit peu, de dire non, tiens, je voudrais 2 fois ce personnage-là, etc. Je veux 3 sorcières pour jouer avec une compo 3 sorcières. Bon, là, après, il faut bricoler, il faut trouver d'autres figurines, mais ça peut être aussi l'occasion de faire travailler l'impression 3D, des sites d'impression 3D, ce genre de choses. Donc voilà. Après, dans l'absolu, je trouve que c'est pas si cher, hein, 45 € pour jouer à un jeu. C'est pas comme une Combat Patrol à 120 €, ou même avec vos 120 €, et derrière, il faut rajouter pour avoir de quoi jouer à votre jeu. Forcément, c'est un jeu d'escarmouche. Donc, ensuite, évidemment, les Tarantulos, c'est aussi 120 €. Voilà. Et les décors. Alors là, les décors, j'avoue que c'est la surprise, parce que je m'attendais à une grosse boîte compile dans laquelle ils sortaient en fait les décors. Et là, en fait, on n'a pas une, mais 2 boîtes compiles. Sachant que ces boîtes compiles, en plus, c'est pas fou en fait, c'est pas fou du tout. Vous avez vu, hein, la plage de fond avait sauté, je l'ai remis, mais je vais pas recommencer pour ça. Donc du coup, ces 2 boîtes de décor, enfin, c'est 2 boîtes. La boîte de décor, donc juste celle-ci, c'est au prix de 87,50 €. Voilà, la moitié. Donc, voilà, et l'autre moitié, 87,50 € aussi, c'est fort logique. Et franchement, quand vous regardez ça, et que vous comparez par rapport à la boîte de Moisson Rouge, bon, on la connaît, hein, la boîte de Moisson Rouge, c'est tout ça, elle est à 175 €. Hein. Puis même ceux qui sont pas très forts en maths, hein, quand on fait 8 et 8, 16, 7 et 7, 14, plus 1, 15... Fait attends pour la moitié du prix. Sachant en plus, petite chose aussi, c'est que là évidemment vous avez les 2 bandes à 45 plus 45, ce qui fait 90. Vous avez malgré tout le bouquin Moisson Rouge, hein, qui vaut, je sais pas s'il est vendu seul. Je crois qu'il avait, non, je sais même plus s'il est vendu seul, mais bon après ça vous fait quand même un petit bouquin en plus. Vous avez surtout ces cartes-là. Ces cartes-là qui sont, j'allais dire, indispensables, mais c'est les cartes de mission. Et ça, elles sont pas vendues, n'importe quoi. Elles sont pas vendues dans ces boîtes-là. Hein. D'ailleurs, même celle-ci, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas l'icône des... Enfin, il n'y a pas les tokens. Là, il y a les tokens. Dans l'autre, il n'y en a pas. Bon. Après, la chose que vous avez en double, entre guillemets, c'est le tapis. Là, on a le tapis cartonné. Voilà, on l'a 2 fois. Donc, grosse fête. Hein, grosse fête. Franchement, si vous aimez ces décors, ces décors sont très bien. Pour les savoir monter, j'ai pas fini, j'ai pas fait tout ça encore, mais honnêtement, ces décors, ils sont très bien. Même moi, même si j'ai déjà la boîte, je serais presque tenté de me reprendre cette boîte avant qu'elle disparaisse. Elle est encore en stock. Ça se réfléchit, j'ai été voir, elle est encore sur My Hobby Place, donc forcément moins cher. Donc elle n'est pas en stock, mais comme elle est en stock chez Games, ça veut dire qu'il va pouvoir la commander. Et là, vous voyez, 140 € le prix, hein, donc
Bon, j'ai déjà pas mal, mais franchement, c'est presque tentant, hein, comme j'aime ces décors. Mais à chaque fois, c'est ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand la boîte va disparaître, c'est toujours le moment où il y a pas mal de ventes parce que t'es en mode ah oui, c'est vrai que cette boîte elle était sympa, j'aimerais bien en avoir une. Mais même quand on en a déjà une, on se dit oh, cette boîte elle était sympa, j'aimerais bien en avoir deux peut-être. Bon, après, voilà. Mais c'est vrai que surtout quand on voit le prix des décors seuls, hein, 87,50 juste pour ça. Est-ce que dans l'absolu, ça déjà, ça vaut 87,50 €? Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est quand même pas donné, quand même. Enfin, même quand on réfléchit. Alors ça, c'est quand même une grosse pièce, hein. C'est quand même des décors assez volumineux, le Derrick, tout ça, là, la plateforme. Mais c'est quand même pas donné. Par contre, après, c'est clair, quand on les voit, les 140 € là, c'est presque tentant pour faire une table, une double table. Ah, surtout qu'après, on peut revendre un petit peu les bandes. Même si vous les revendez 20 balles, ça fait que vous récupérez 40 balles. Ça fait 100 € pour les décors. 100 € pour le décor, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça vous fait un bon prix. Voilà, c'est franchement, franchement à réfléchir. Donc voilà, ça c'était pour les éléments de Warcry. Après, pour le reste, bon, de l'Horus Heresy, mais pas en français. Des goodies, voilà. On va passer un petit peu plus. Ça me permet d'aller sur justement le sondage. Le sondage que j'ai avec la question que je vous ai posée, c'était concernant les décors, quels sont vos décors préférés? Et vous êtes 51% à dire décors plastiques et détaillés. Donc typiquement les décors comme Moisson Rouge. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à autant de gens. Honnêtement, je pensais que ça allait être plus homogène, qu'il y aurait un peu plus. Déjà le MDF, 17% de MDF. Je pensais vraiment qu'on aurait plus de gens qui sont au taquet sur le MDF. Surtout par rapport au fait maison. Je pensais qu'on aurait moins de gens qui étaient encore en mode fait maison, mais force est de constater que vous êtes encore plus nombreux à faire des décors fait maison plutôt qu'à choisir des décors MDF. Alors bien sûr, je sais que parmi vous, et même moi, hein, on va piocher à gauche à droite en fonction de ce qu'on préfère, mais clairement, fallait voter, et vous avez quand même voté 9% pour l'impression 3D. Je pense que clairement au fur et à mesure du temps c'est quelque chose qui va augmenter. Le truc c'est que nous par exemple on a acheté des décors impression 3D pour l'assaut, et c'est vrai que c'est assez galère avec les stries. Dès que c'est fait en PLA, c'est-à-dire l'imprimante filament plastique, le lavis on oublie, le brossage on oublie, c'est compliqué. Il faut travailler soit à l'aéro, soit des pigments, des choses comme ça, et c'est pas aussi sexy que les décors plastiques forcément. Donc mais bon, après ceux que j'ai pu récupérer en résine par exemple, hein, chez French Forge 3D par exemple, c'était franchement nickel, c'est la même finesse que des décors plastiques, le prix moins cher, plus vous choisissez un petit peu ce que vous voulez, vous avez le lien hein, dans la description, hein, vous pouvez, voilà, ouais, les partenaires, French Forge 3D, ici, là, tac, code promo IGTV, donc voilà, n'hésitez pas, mais voilà, quand même une grande partie pour les décors plastiques, je pensais pas que ce serait autant, mais ça fait réfléchir, vous voyez, pour des boîtes de jeux comme ça, avec des décors, ça fait réfléchir. Alors, je tenais à passer là-dessus, pourquoi? Parce que c'est pas une news, mais vraiment, moi, c'est le genre de choses qui me font rêver. Donc, on a sur la Adepticon, il y avait un tournoi en équipe sur Age of Sigmar, et ça, c'est un socle de présentation d'une team, donc il y a quatre armées de Age of Sigmar, et en fait, les 4 potes, voilà, ils se sont dit, tiens, on va faire le plus gros socle de présentation. Je crois que ça fait presque 8 pieds de hauteur, si je dis pas de bêtises, et ça fait, alors je sais pas comment ça fait en mètres, bon, vous ferez la conversion, mais vous voyez, on voit que c'est très grand. Je me demandais même comment ils mettaient la figurine. Il y a une figurine ici, là, on la voit, là, alors qu'est-ce que c'est? C'est un gars sur non, c'est un seigneur sur vampire, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, c'est assez rigolo. Mais en fait, je voulais revenir dessus parce que clairement, moi, c'est ce qui me fait rêver, en fait. Vous voyez, il m'aurait sorti Metagame Power, genre la liste qui tape, jamais j'aurais cliqué. Par contre, ça là, vous voyez cette image là avec ces 4 bons hommes là qui sont tous ensemble, fiers de leurs résultats, là, avec leur médaille dont on a gagné le plus beau display. Ça c'est quelque chose qui me fait rêver et je suis content, vraiment content que Games Workshop mette en avant ce genre de choses et qu'il y en ait pour tous les goûts, qu'il y ait des analyses méta et que ça fasse plaisir et qu'il y ait juste dire c'est hobbyiste, on fait cette chose-là, c'est quand même cool, c'est leur projet, etc. Avec un petit article dessus, c'est quand même la consécration un petit peu pour eux. Enfin, j'imagine, hein, c'est pas non plus fou, mais enfin voilà, je trouve ça vraiment plaisant. Et honnêtement,
je vois ça et moi je suis partant. Je me dis, ah ouais, ça doit être trop cool de se mettre en équipe. En plus, il y a ce côté aussi convivial de le faire avec ses amis. C'est partager quelque chose, partager un moment comme ça. Moi, je me rappelle encore quand j'ai fait une campagne avec un ami, on était tous les deux, on s'est claqué un gros week-end de jeu ininterrompu la nuit et tout. C'était assez ouf et c'est vraiment un truc dont je me rappelle encore maintenant. Ça fait, je sais pas, 15 ans. 12 ans peut-être, peu importe, mais je me rappelle encore, et c'est quelque chose qui marque. Et eux, je pense que enfin, il y en a qui ont dû se coucher tard hein, pour faire les armées, pour voire pas dormir, enfin ça a dû être costaud, penser, tout ça, etc. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui moi me passionne et que je trouve vraiment génial. Donc voilà, faites ça avec vos amis, pensez à partager ces moments-là. C'est le petit message au final, c'est que le tournoi, le méta, on s'en fout, enfin, mais partagez des choses avec vos amis, vous vous en rappellerez tout le temps. Et après, ce qui peut être intéressant aussi, si vous êtes vraiment méta, c'est faites un tournoi et pensez vos listes. Et je me rappelle, quand on me parlait des équipes ETC, des entraînements qui vivaient ensemble, ça c'est quelque chose dont ils se souviendront. Donc vous voyez, on peut trouver ce plaisir, quel que soit en fait le domaine. On peut trouver ça dans le méta, se casser la tête à trouver des listes d'armées, etc. Passer des moments ensemble et c'est vraiment des beaux souvenirs. Bon, il va être long ce Tarif News, hein, désolé, mais je vais speed un peu plus. Donc, un gros merci aussi à ceux qui m'ont aidé cette semaine sur Tipeee. Antoine, merci vraiment beaucoup à toi. FP aussi, Stas Poulpi et puis Abel, merci à vous tous les gars. Et je vous rappelle que tout ce mois-ci, hein, dès que vous faites un don sur Tipeee, eh bien, vous avez une chance de gagner un bon d'achat de 50 € sur MyUbiPlace. Et si vous êtes déjà tipeur depuis longtemps, eh bien, vous avez aussi une chance de gagner un bon d'achat de 50 €. Je ferai le tirage à la fin du mois. Donc, si vous êtes un tipeur depuis longtemps ou même si vous tipez maintenant, eh ben voilà, comme ça vous fait 2 chances de gagner un bon d'achat sur MyUbiPlace. Ensuite, je vous avoue, quand j'ai vu ça, tout de suite, j'ai plongé, j'ai lancé l'enregistrement, je me dis, oh, c'est cool, on va regarder ça, des nouveautés pour les Votan, Ligue Votan, un véhicule, une sorte de dread et tout, super cool. Donc j'ai cliqué, voilà, et là, j'ai vu Necromunda, et j'ai fait quoi, je vois le dessin, je fais quoi. Et puis après, ah oui, d'accord, c'est pas du Votan, c'est du squat. C'est une armure squat Vartigan Exo Drillers pour les squats à Necromunda. Bon, j'avoue que je suis un poil déçu parce que j'espérais en apprendre un peu plus et puis voir surtout un petit peu plus de choses pour la Ligue Votan. Là, bon, c'est du squat. Est-ce que du coup c'est pas leur motivation de créer comme ça une sorte de sous-buzz et de faire profiter en fait Necromunda du buzz qu'il peut y avoir sur une nouvelle armée à Warhammer 40 000? Pourquoi pas, ce serait malin, donc je pense que c'est peut-être ça l'idée. Alors la figurine en elle-même, clairement si vous voyez pas un monde d'Oshawan, c'est que vous n'avez pas assez regardé le 5e élément, donc je vous invite à aller regarder le 5e élément, c'est un très bon film. Voilà, après la figurine en elle-même, je peux pas m'empêcher non plus d'y voir des liens avec les Karman d'AT43, cette pièce-là, là, en plus, avec le côté rond, blanc, comme ça, enfin, je sais pas, il y a vraiment un côté Karman que je trouve assez prononcé. Voilà. Après, on est dans un style assez grossier quand même, hein. Vous voyez le gros canon, alors je pense que c'est un canon, parce que sur cette image-là, vous le voyez, on voit comme une sorte de chaîne de munitions qui est en train d'arriver. Ça a l'air de ressembler à un canon. Alors ça ressemble aussi aux rondelles qu'il y avait pour mettre les chenilles d'Elemanros, hein, si vous voyez ce que je veux dire, ça ressemble complètement à ça. Ça peut ressembler aussi à un stylo bille que le mec il a mis à l'envers. Ça fait un peu ce style de conversion. La pince, je la trouve assez grossière. Après, c'est une pince de chantier, donc bon voilà. Mais ouais, puis vous voyez en plus, on n'a pas l'impression que ça puisse vraiment. En fait, ce que je veux dire, c'est que ici, là, vous avez une sorte d'axe de rotation, alors que dans les faits, ça a l'air lisse de l'autre côté. Donc, je comprends pas trop comment cette partie mécaniquement peut bouger. Là, il y a un truc qui m'échappe. Il faudra voir en vrai, mais quelque chose qui m'échappe là-dessus. Voilà, heureusement, il a la tête plate, donc comme ça, on ne va pas lui dire qu'il a la tête ovale. Bon, ok, bien joué. Malgré tout, quand on regarde l'illustration et quand on regarde la figurine, il y a quand même une petite, sur le haut surtout là, il y a quand même une petite déformation, là on a quand même plus en hauteur, là plus plat, bon voilà. Après, cette figurine, bon voilà, elle est sympatoche, hein, sympatoche c'est le mot, ça m'emballe pas plus que ça. Après on m'a fait la réflexion, ouais, les squats tu sais ils ont la technologie de l'Imperium, ils ont pas la technologie des Votan, donc forcément les Votan eux ils ont accès à leur propre technologie alors que eux les squats sont limités à la technologie trouvable dans l'Imperium, donc c'est une bonne remarque en effet, à voir ce que ça va donner justement, mais bon moi j'attends des Votan. Mais en tout cas bah voilà, si vous êtes un futur joueur avec du squat sur Necromunda, et ben voilà, tant mieux pour vous. Allez, j'ai été assez long sur cette vidéo. Merci à vous tous d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous bientôt. Et puis des bisous. Allez, salut à tous. Bye.